Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h56, il y a un instant, on évoquait les mesures judiciaires annoncées par Gabriel Attal pour lutter contre la violence des mineurs. Premier ministre qui a fait également un certain nombre d'annonces en ce qui concerne l'école. Elles sont nombreuses. Pour en parler, je reçois un proviseur. Pierre Lavesse, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes membre du SNPDEN UNSA Toulouse, proviseur du lycée Victor Hugo à Gaillac. On va revenir sur ces mesures une par une. Mais d'abord, globalement, selon vous, ces annonces, est-ce qu'elles sont de nature à protéger davantage la laïcité d'une part et à lutter plus efficacement contre la violence à l'école ? Ben écoutez, voilà, il est encore un peu tôt pour faire le tour de toutes les annonces qui ont été exprimées par le Premier ministre hier soir. Pour ce qui revient à l'école, en fait, le point intéressant que j'ai pu noter moi hier soir, c'est que enfin, j'ose insister sur le terme enfin, oui. On constate que les difficultés des élèves qui sont souvent relayés sur un collège ou un lycée qui a rencontré une difficulté, sinon dans l'établissement, mais le plus souvent aux abords ou sur le chemin du retour, c'est un problème plutôt sociétal et renvoie la responsabilité au niveau des parents, ce qui me semble juste par rapport à l'analyse qu'on peut en faire. Des parents plus responsables. Et puis alors, il y a cette annonce, obligation pour les collégiens de rester au collège de 8h à 18h. Ça a surpris pas mal de monde. Est-ce que c'est une mesure, vous, qui vous a surpris ? Ben écoutez, oui, elle nous surprend puisque voilà, on n'a pas eu l'avantage et la primeur de l'information. Vous n'avez pas été consulté là-dessus. Non, pas ma connaissance en tout cas. Oui, et d'accord. bien évidemment, si on regarde l'emploi du temps d'un élève collégien, si l'annonce est confirmée, qui est d'environ de 28 heures par semaine actuellement, il s'agit tout simplement de retrouver, si le mercredi après-midi est isolé, je n'ai pas encore les éléments là-dessus, au moins 16 heures d'occupation d'emploi du temps pour les élèves, et bien évidemment toute la logistique d'organisation et d'encadrement et de moyens humains pour garder les élèves sur ce temps-là. Et voilà, je n'ai pas les éléments. C'est ma question. Est-ce qu'on a les moyens humains de gérer cela ? Alors là, si c'est mis en place. Actuellement, sur les moyens qui ont été délégués, vous savez, les préparations de rentrée se font généralement à partir du mois de janvier pour une rentrée au mois de septembre. Sur les moyens délégués à ce jour-là, cette dernière annonce ne fait absolument pas l'objet de financement. Autre sujet, c'est la question, elle est capitale aussi du respect de la laïcité à l'école. Pas mal d'annonces en ce sens. Signalement systématique au procureur en cas d'atteinte grave à la laïcité. On a ce renforcement des équipes valeurs de la République, notamment. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces mesures, il sera plus facile de faire respecter la laïcité à l'école ? Écoutez, c'est un souci permanent de tous les chefs d'établissement et des personnels d'une manière générale, des collèges et des lycées. Est-ce que de nouvelles dispositions, un nouvel arsenal sera plus efficace sur le traitement du sujet de la laïcité ? Écoutez, nous demandons qu'à voir, mais là-dessus, je pense aussi qu'il faut pouvoir prendre la mesure peut-être d'établissements plus sollicités en ce sens que d'autres. Est-ce que le problème est bien généralisé dans tous les établissements ? J'en doute un peu. Il n'en demeure pas moins que dans certains établissements, la situation peut s'avérer très complexe. Un mot rapide, Pierre Lavesse, sur une autre mesure qui a retenu l'attention, c'est l'idée de retirer des points aux examens pour les élèves perturbateurs. On parle du CAP, du bac, du brevet. Est-ce que ça vous semble juste ? Est-ce que vous êtes étonné également par cette mesure ou pas ? Écoutez, ça c'est une nouveauté. Jusque-là, d'ailleurs, notre code de l'éducation précisément nous interdisait de réduire des points pour des motifs à caractère éducatif. En tout cas, c'est codifié actuellement de cette façon-là. Le fait de retourner la veste et puis de venir sur des ponctions de notes sur un aspect comportemental pose question. Voilà, le rôle de tout éducateur, c'est d'évaluer les compétences acquises et la maîtrise des connaissances. Voilà, on est un petit peu contrarié par ce nouveau sujet à découvrir. Donc. Merci beaucoup en tout cas, Pierre Lavesse, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc membre du SNPDEN UNSA Toulouse et proviseur du lycée Victor Hugo à Gaillac. Je précise d'ailleurs sur le 8h-18h dans les collèges, c'est déjà mis en place par endroits dans les cités éducatives. Voilà qui est précisé. Allez, 8h sur Sud Radio.